Bonsoir, donc moi je suis Julie Ziveux, neuropédiatre, fraîchement installée à Trégastel en libéral, copine, avec la grande pédiatre Elodie qui vient de parler, et puis avec plein de gens ici aussi, puisque en fait la neuropédiatrie c'est une spécialité qui est assez vaste. En gros c'est des médecins pédiatres qui se surspécialisent en neurologie pédiatrique, donc tout ce qui touche le système nerveux de l'enfant, donc ça va de l'épilepsie, les maladies neuromusculaires qu'on peut partager avec les collègues MPR, les séquelles d'AVC, de maladies inflammatoires du système nerveux, les troubles du développement psychomoteur. Voilà, c'est très, très large comme recrutement. Alors ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'effectivement le pédiatre, c'est un médecin de premier recours, il n'y a pas forcément besoin de courrier, sauf que quand on fait une surspécialité de neuropédiatrie, on a besoin de pouvoir justifier auprès de la CPM qu'on fait cette surspécialité-là. Et donc oui, j'ai besoin moi de courrier d'adressage de médecins pour voir les enfants. Les personnes qui peuvent m'adresser des patients dans l'absolu, ça peut tout à fait être des paramètres, orthophonistes, psychomotes, etc., qui se disent tiens, il y a quelque chose, mais en fait, il faudra toujours que j'ai un courrier pour pouvoir recevoir l'enfant pour la première consultation. Après, il n'y a plus besoin, mais voilà. Donc, le rôle du neuropédiatre, c'est quand un médecin ou un professionnel qui s'occupe de l'enfant a un doute sur soit le développement de l'enfant, soit sur son examen clinique, par exemple, une anomalie de croissance du périmètre crânien, qui doit être mesurée régulièrement et reportée dans la courbe du périmètre crânien dont on parlait tout à l'heure, ou une anomalie, là je sais que je vais faire des noms, mais une anomalie des réflexes ostéotendineux, parce que vous tapez les réflexes de temps en temps chez les enfants, il ne faut pas hésiter à orienter le patient vers moi, parce que effectivement les réflexes c'est pas toujours facile à trouver, donc peut-être que quand ils sont là, voilà. Sauf que des fois quand ils ne sont pas là, ça peut être quand même très embêtant. Donc l'idée c'est ça, c'est que si vous avez un doute sur l'examen clinique, sur le développement de l'enfant, vous demandez la consultation de neuropédiatrie. Donc l'idée c'est d'orienter le diagnostic en tout cas, d'orienter aussi la prise en charge parce que il peut y avoir besoin de prise en charge rééducative, soit en libéral, soit on en parlera après, une orientation vers le CAMS ou voilà. C'est de prendre en charge aussi sur le plan thérapeutique, par exemple pour l'épilepsie. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui se dise tiens, on va faire tel traitement ou on va faire tel examen complémentaire. Moi, j'ai pas besoin que vous me disiez tiens, cet enfant il a une épilepsie, je vais lui faire un EEG, ensuite j'écris à la neuropédiatre, vous m'adressez l'enfant, je verrai si on fait un EEG ou pas, par exemple. Petit exemple comme ça. Plein d'œil à Elodie. Donc voilà, si vous avez un doute, vous m'adressez, puis je verrai bien s'il faut faire des examens complémentaires ou pas. Et puis après, c'est le suivi. Notamment pour l'épilepsie, encore une fois, il y a l'éducation thérapeutique qui est quelque chose que je viens d'arriver, mais que j'aimerais bien mettre en place sur le secteur, avec la CPDS qui va sans doute accompagner ça. Et puis voilà, il y a aussi le côté PAI dont tu parlais tout à l'heure, notamment pour l'épilepsie, mais aussi dans différents types de handicap. Et puis la rédaction des dossiers MDPH. Pour ces patients-là, moi je prends des temps de consultation dédiés. Je pense que vous aussi, parce que voilà, c'est des temps qui existent maintenant, mais en tout cas, s'il y a besoin, je sais que là où j'étais avant, c'est-à-dire sur Nantes, un dossier MDPH où il y avait un tampon neuropédiatre passait plus facilement auprès de la MDPH que si c'était marqué médecin généraliste. C'est un peu bête, mais c'est la réalité du terrain en tout cas. Donc voilà. Ensuite, que vous dire de plus ? Je travaille un petit peu au CAMS depuis tout récemment, mais la collègue Thérèse va vous en parler. Et puis, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Voilà, 2 messages quand même. Les courbes de croissance, je crois que j'ai déjà dit. Et puis, oui, les visites, comme tu disais Anne tout à l'heure, bien reportées, même si vous le mettez dans votre ordinateur, en fait, les visites dans le carnet de santé, parce que c'est hyper utile. Voilà. Merci.